jaune et les meilleurs pour nous faire ça ouais clair. Nous venons trouver mon bagage pour manger. Nous pas te planter, pas même un fouet à pain. La nuit étoilée, la lune qu'a brillé. Nous brillons la rivière, nous baignons la mer. Avocat, à tout petit. Dit 1, avocat, mal 2, mal Donc là, ils sont en train de récupérer les mains de bananes, donc ça s'appelle le dépatage, pour les mettre dans les bacs pour que la découpeuse puisse découper la main de banane en bouquet pour l'emballage. On nous va monter mon bail là. Papa de Bodoé, Pepudaya, Peru, Perua. Quand la découpeuse découpe, il faut faire des bouquets minimum de 3 et maximum de 8. Donc c'est de là qu'on va découper les 3, les 4 et les 6. Et on doit tirer et découper bien cette petite partie. Parce qu'au moment où elle va partir et au moment où on va la faire mûrir, eh bien, le coussinet va pourrir. Et donc la pourriture va attaquer la banane. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la découper. Alors ici, on fait pour le marché local. Le marché local, vous avez les grandes surfaces, ils veulent que la banane soit identifiée. Et ce qui est vraiment dommage, parce que le bio, normalement, on ne doit pas avoir de plastique, on ne doit rien avoir. Et là, on est obligé de mettre un ruban où vous avez dessus les logos AB. Les logos AB, le logo européen, le bleu, blanc, rouge pour être français, et marqué banane bio Martinique. Voilà.
ça. T'as vu? Et là, vous savez, dans l'agriculture biologique, on ne perd rien. Déjà, on a un surcoût et un manque de tonnage à l'hectare. Hein, le tonnage est plus inférieur que celui du conventionnel. Donc, il faut à tout prix récupérer tout. Et d'ailleurs, dans la philosophie de l'agriculture biologique, on ne doit rien perdre, on ne doit rien gaspiller. Et donc là, tous les déchets qui ne peuvent pas être expédiés, ne peuvent pas être vendus en banane mûre, eh bien, on en fait de la confiture de banane bio. Dis-moi ça qui m'était là. Qui ça qui tiré là? Dis-moi ça qui m'était là. J'en dis yo les jouer tout ça. Yo fait que rive yo que pris. Qui ça qui tiré là? Notre banane est conditionnée, elle est mise en chambre froide pour stabiliser le mûrissage de la banane. Donc on la descend à 13 degrés et le processus de mûrissage est lancé pendant 2 jours et demi. Et le 3e jour, elle est vendue aux grandes surfaces. Ça, c'est uniquement pour le marché local. Le marché de l'export, à notre niveau, nous la mettons en carton et nous l'envoyons en métropole où le bateau prend 10 jours pour arriver. Elle est dépotée à Dunkerque et dispatchée dans les différentes mûrisseries de Prud'Or. Et d'où ils lancent le mûrissage là-bas. Alors, bien sûr, ici, on n'a aucun désherbant, aucun pesticide, on n'a rien, puisqu'on est en agriculture biologique. Depuis déjà 2014, nous avons fait nos premiers essais en 2004. Ils ont commencé en 2004. En 2014, 10 ans après, on a été certifié. Et donc aujourd'hui, eh ben, voilà, on livre à Paris, on livre dans les magasins Naturalia à Paris, en Martinique, on livre à Saint-Martin. Voilà, donc on a commencé l'agriculture biologique en 2004. Toutes nos recherches ont commencé à partir de 2004. J'étais un agriculteur conventionnel qui utilisait des engrais conventionnels et tout. Et à partir de 2004, nous avons commencé à faire nos recherches. Et en 2014, on a été certifié en bio, c'est-à-dire 10 ans après. Et aujourd'hui, nous avons un potentiel de 1200 tonnes de bananes par an. Nous n'avons pas encore atteint, puisque chaque fois on a un petit coup de vent qui nous ennuie en fin d'année. Cette année-ci, nous n'en avons pas, donc l'année prochaine on aura une belle année. Et donc Cindy, ma fille, s'occupe de tout le personnel. Le personnel, nous avons une trentaine de personnes qui travaillent pour nous. Et Cindy s'occupe de la gestion du personnel et de la gestion des entreprises. Voilà. Et nous avons Christopher la Fosse Marin qui lui s'occupe de Saint-Martin, qui lui a à Saint-Martin un centre de mûrissage et de vote de bananes bio, et voilà, bio à Saint-Martin.
Je représente le marché de Saint-Martin, et donc son développement également sur les îles aux alentours, parce qu'il y a aujourd'hui une forte demande et un fort besoin. Donc pour nous la nécessité de développer tout ce marché local. Moi, je suis en charge de la partie salariale, donc je m'occupe de mon personnel. Et depuis qu'on est passé dans l'agriculture biologique, mon personnel est fier de travailler au sein des structures. Mais c'est uniquement à une chose qu'on a réussi à arriver dans l'agriculture biologique, c'est grâce à eux. C'est ça, qu'a dire la vie a pas drôle. Ici, on récupère le purin qui est arrivé de l'extérieur, on le fait repasser par cette tuyauterie, on remplit les cuves à un certain niveau, on rajoute les micro-organismes que nous avons pris dans la forêt, que nous avons multiplié. Nous mettons du lexivia. Le lexivia, c'est la rampe de banane qu'on a laissé décanter. Et donc ce jus, ça s'appelle un lexivia. On met dedans. Et nous rajoutons de la mélasse, une partie de la mélasse, pour nourrir toutes ces bactéries et ces champignons qui vont être dedans. Tout ça est malaxé à l'intérieur pendant un certain nombre de jours. Et après, c'est un liquide qui est redistribué dans le sol et ça fertilise le sol et ça enrichit le sol avec les micro-organismes que nous avons récupérés dans la forêt qui sont dedans et qui se sont multipliés à l'intérieur. Et donc c'est un purin qui n'est plus toxique du tout puisqu'on a eu l'agrément d'Ecocert et on a eu l'agrément de certains laboratoires. Comme quoi le purin, il est indemne de saloperies, de cochonneries et voilà. Là, nous avons un produit que nous avons mis en place et que nous avons créé avec un ami cubain qui est Arabelle. Et c'est un produit qui est aussi bon pour les êtres humains que pour les animaux, que pour les plantes, que pour le sol. Les êtres humains, ça refait ta flore intestinale, ça régénère ta flore intestinale. Donc vous êtes constipé, eh bien, vous allez aux toilettes après. Vous avez une gastro, eh bien, vous le prenez, c'est terminé. Bref, ça refait la flore intestinale. Pour les animaux, c'est un produit qui va prédigérer les aliments pour l'animal. Donc l'animal n'aura pas tout ce travail à faire. Au moment où il va manger, eh bien, l'aliment va être digéré très vite et va partir dans le lait ou dans le fœtus ou dans la chair ou dans les os, etc. C'est un produit que nous faisons qui commence à travailler en aérobie et qui finit en anaérobie. Et nous avons, et vous allez voir, voilà. Et là, vous avez toute la levure qui est au-dessus et les champignons. Et si vous bougez, vous avez le liquide au-dessous. Et filme-moi. Et voilà. Foncer trop vite. Et le centre de cette agriculture biologique, qui est une agriculture qui est un peu au niveau de Déméter, hein, nous utilisons les micro-organismes de la forêt pour justement réensemencer nos sols et pour que notre sol soit comme un sol de forêt, hein, où il y a toutes les bactéries et les champignons qui vont aider à toute cette décomposition pour nourrir la plante naturellement et non pas artificiellement. Monoculture. Donc pour partir à ça, nous allons mélanger des arbres fruitiers et nos bananiers.
que tu regardes ici, qui va te faire des fruits qui s'appellent les ramboutans. Écoutez, conseil parent, tu fiel, moi, Nathalie. Aime musique, mais pas fait qu'on folle, qui paie mon cher, toute balle. Je dis où Dieu demain ou triste, oui la vie, papa affronter ces jeunes gens. Étant maman de petits garçons, j'ai pris conscience il y a quelques années qu'il fallait que je change notre alimentation. Donc manger mieux, manger plus sainement. Je pense qu'il est temps que les consommateurs prennent conscience qu'on a un impact non seulement environnemental, mais aussi sur notre santé, à pousser vers le haut le secteur du bio, car il y a un avenir dedans et cela nous permet aussi de protéger notre environnement pour nos générations futures. Nathalie.